Je bénis la vie de tous les hommes de Dieu présents. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour eux? Amen. Amen. Dis à ton voisin, on est venu rencontrer Dieu. S'il refuse, regarde celui qui est derrière, tu dis voisin, on est venu rencontrer Dieu. Lève ta main droite, déclare avec moi que tout homme soit reconnu menteur, mais que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Encore une fois, que tout homme soit reconnu menteur, mais que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Lorsqu'on prend ce mot, ça veut dire être attentionné. La Bible nous dit une histoire très claire. Jésus est sur le point de monter sur la croix. Alors, il va prier et il ramène avec lui quelques disciples. Il dit aux disciples, pendant que moi je suis en train d'aller prier, vous restez ici, veillez avec moi. Alors il commence à prier, il commence à pleurer, en disant à Dieu, Seigneur, épargne-moi. Épargne-moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a certaines épreuves pour lesquelles tu dois passer pour manifester la gloire de Dieu en toi. Ils sont en train de dormir. Je ne sais pas qu'est-ce qui a tué ta vie de prière. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a mis down, qui fait en sorte que quand tu te mets à prier, tu commences à dormir. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il éteigne la flamme de Dieu en toi. Mais je suis en train de dire comme prophète qu'en sortant d'ici, ce que le diable avait éteint, Dieu est en train de le rallumer. En réalité, je dirais que deux impacts concernant la prière. Deux réalités importantes. Je pense qu'en entendant ce message, mon objectif, c'est que tu rentres même en retraite de prière. Mon objectif, c'est que tu puisses rencontrer le Dieu de cette montagne. Deux réalités importantes que vous allez noter avec moi. La Bible dit une chose. Jésus dit aux disciples, veillez et priez. Il dit une chose, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça veut dire, la prière a la capacité de nous éviter les mauvaises conséquences. Si vous ne priez pas, vous ne veillez pas, vous tomberez facilement dans la tentation. Mais si vous veillez, vous priez, il y aura beaucoup de difficultés à ce que vous puissiez tomber dans la tentation. Un homme qui prie est un homme qui évite les mauvaises conséquences. La Bible nous dit une chose, un décret sort dans le palais qu'il est interdit de prier pendant les 30 jours. Ces hommes-là font exprès afin de mettre un piège à Daniel. La Bible nous dit, lorsque Daniel va prier, il priait 3 fois dans la journée, donc il savait que Daniel était obligé de prier. Lorsque Daniel va prier, il se met à prier. Ma Bible me dit que ces hommes rentrent tumultueusement dans la salle. Ça veut dire, même les événements autour n'arrêtent pas sa prière. Même les choses qui se passaient autour n'ont pas arrêté la prière de Daniel. Je suis en train de dire à quelqu'un, même quand tu seras dans la fosse au lieu, continue à prier. En réalité, le problème n'est pas ce qui se passe autour. Le problème, c'est lorsque ce qui se passe autour commence à impacter ton être intérieur. C'est pourquoi je comprends que Daniel, dans la fosse au lion, il devait être calme. Pourquoi? Parce que tant que ce qui se passe dehors n'impacte pas dedans, je peux même cohabiter avec vous pendant 1 an. Je suis en train de dire, tu marcheras dans le feu, mais le feu ne va pas te brûler. Parce que ce qui se passe autour ne va pas impacter celui qui est à l'intérieur de toi. Daniel est en train de prier. Mais ce que j'aime dans cette histoire, il dit, il prie comme il priait auparavant. Mais ce qui est bizarre encore dans cette histoire, la Bible nous dit que Daniel ouvre les fenêtres et prie en quelle direction? En direction de Jérusalem. Mais mes amis, lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre de Rois, la Bible nous dit que lorsque comme Salomon finit de construire le temple, il le construit où? À Jérusalem. Il dit une chose à Dieu, lorsque les gens prieront ici, tu devras obligatoirement les exaucer. Daniel a peur, mais il s'accroche sur une alliance. Daniel a peur,
prière. Personne ne prie dans ce pays. Mais si je me tourne vers Jérusalem, je serai en alliance avec l'alliance que Salomon a. Oh my God, my God, my God. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des alliances qui ne tombent jamais. Même après des années, il y a des alliances qui n'échouent jamais. Même après des mois et des mois, il y a des alliances qui continuent à crier. Lorsque Daniel prie, sans savoir, il était en train d'être évité que les lions puissent les manger. Sans savoir, il est en train de prier aujourd'hui, mais il ne savait pas que dans quelques jours, il se retrouverait face à face avec un lion. Mais la prière qu'il avait faite avait déjà précédé la situation. Je suis en train de dire à quelqu'un, on ne prie pas seulement pour aujourd'hui, on ne prie pas seulement pour demain, mais on prie aussi pour les années qui sont en train de venir. Je ne sais pas pour qui je suis en train de le dire. Je suis en train de dire, les impacts ne se font pas voir aujourd'hui, mais même les années plus tard, Dieu te dira, un jour tu étais monté à la montagne, tu ne le savais pas, et voici moi je viens de t'exaucer. Je suis en train de voir la prière de quelqu'un être exaucée 1 an plus tard. Oh my God, je suis en train de voir la prière de quelqu'un être exaucée 5 ans plus tard. Si ce n'est pas toi qui feras la prière, je prie que les enfants de tes enfants touchent l'exaucement de ta prière. Je préfère le dire en Lingala. Nzambe soki nga na moni yango te. Bana ya bana na nga ba mona ngo basimba. Nzambe soko ya nolinga atate. Pona masumu moko na sala. Ata mwana na nga moko. Amona mabondelo na sala lelo. La prière a la capacité de nous éviter les mauvaises conséquences. Tu tombes facilement dans le péché parce que tu ne pries pas beaucoup. Pourquoi je me masturbe toujours? Est-ce que tu pries toujours? Tu tombes facilement dans l'adultère parce que tu ne pries pas toujours. Vous savez, une personne qui prie est en train de construire sa santé spirituelle. Une personne qui prie est en train de construire sa santé spirituelle. C'est pourquoi il y a des choses, moi je me dis, qui ne peuvent jamais m'arriver. Pourquoi? Parce que je sais comment je suis en alliance avec Dieu. Il y a des tentations, si ça t'arrive, c'est que tu ne pries pas. Remarquez, Joseph est devant la femme de Potiphar. La femme de Potiphar a tout ce que Joseph aime. Mais la femme de Potiphar n'est pas ce qui est bon pour sa destinée. Il regarde, Joseph regarde cette femme, il dit à sa kitoko. Maquillage perfect bien. Mais t'es l'obi n'angele qui oyo. J'aimerais dire à quelqu'un, prends conscience de ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, ne tue pas ta destinée pour un plaisir de 5 minutes. Je prendrai conscience de ma destinée. Je me renonce à un frère moko. Il dit, bah, pédé, bah, combien belé. Après, l'obi, so, bah, payé 1 million. Non, aussi, ma table. Je dis, le problème est que nous n'avons pas conscience que nos actions d'aujourd'hui peuvent influencer notre destinée de demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'un plaisir de 5 minutes ne tue pas ta destinée. Je préfère courir et que vous gardez le manteau. Même si vous gardez le manteau, ça veut dire que dans ma destinée, j'aurai un nouveau manteau. Mais je ne poserai pas cet acte-là devant Dieu. Il y a des gens qui tombent dans le péché, ils regardent gauche et droite, ils voient qu'il n'y a personne. Mais au-dessus, il y a quelqu'un. Au-dessus, il y a quelqu'un. Un homme de Dieu un jour m'a dit, Pasteur Grâce, la longévité du ministère est due à l'intégrité que tu auras. Il y a des gens, le péché n'est pas écrit sur le front, ma soeur. Lorsque tu fourniques, ce n'est pas écrit. Mais laisse-moi te dire, maintenant on ne le voit pas, mais on le verra plus tard. Je crois que notre génération sera une génération que Dieu rendra riche sans compromission. Je crois que notre génération sera une génération que Dieu va élever dans les voies sans compromission. Je crois qu'on va commencer à s'asseoir dans les assemblées nationales sans fétiche, sans occultiste, sans ganga, sans rien, juste avec Jésus. Est-ce que tu veux me ramener ma Bible, s'il te plaît? Écoutez,
Hier, je le disais, j'ouvre la parenthèse et je le ferme. Vous savez, n'allez jamais, j'aime prêcher avec ma Bible, n'allez jamais dans un endroit où on vous prêche, on ne vous prêche pas Jésus. Un pasteur qui prêche et ne prêche pas Jésus fait du sport. Si l'on ne vous prêche pas Jésus, sortez de là. Il est le seul chemin, la vie et la vérité. Ta proximité avec Jésus t'éloignera du péché. Que l'on ne vous mente pas, ce n'est pas les prophéties qui ramènent au ciel. Que l'on ne vous mente pas, ce n'est pas les miracles qui ramènent au ciel. Que l'on ne vous mente pas, ce n'est pas les Range Rover qui ramènent au ciel. Tout cela passera. Mais il y a une chose qui ne passera jamais. Prêchez-nous Jésus. Un pasteur qui parle et qui parle et qui parle et ne dit pas Jésus est en train de faire du sport. Tu as besoin de faire du sport, il y a des gymnastes pour ça. Il dit mais comment ça se fait, même 1 heure vous n'avez pas veillé? Comment ça se fait? Tu as la facilité de tomber parce que tu ne pries pas. Non mais qui t'a dit? Qui t'a dit? La Bible dit je ne suis pas parfait mais je cours. Si on court c'est qu'on a un objectif. Ça veut dire l'objectif est que tôt ou tard nous devenons parfaits. On peut faire 1 heure sans mentir, 2 heures sans péché, 24 heures sans péché. C'est possible, c'est possible. Élie a dit, je suis le seul qui n'a pas fléchi mes genoux. Dieu lui dit, hé Élie, il y en a encore en réserve. Je prie que tu sois la réserve de Dieu. My God, tu feras partie de ces gens-là qui ne sont pas fléchis les genoux devant Baal. Je fais cette prière. Nous ferons partie dans cette génération des gens qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de voir quelque chose. Sortez vos téléphones. Quelqu'un peut-il dire bienvenue Saint-Esprit? Prenez-moi ce numéro de téléphone. Et que cette personne vienne vite devant. 082 54 59 039 082 54 59 039. D'accord. D'accord. Dis-lui que Dieu a besoin de lui. Nous ferons partie de ces gens-là qui vont veiller et prier parce que nous ne toucherons jamais l'illégal. Nous serons partie de ces gens-là. Nous serons à la tête de ce pays et nous ne toucherons jamais l'illégal. Le problème que j'ai avec les enfants de Dieu est que les enfants de Dieu aiment rester à l'église, mais n'aiment pas impacter. Écoutez, aussi longtemps que les enfants de Dieu seront cachés dans les 4 coins de l'église, le monde nous imposera des réalités hors la valeur de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps d'avoir à la tête de ce pays un vrai chrétien. Pas un chrétien 2.0, mais un vrai chrétien. Il est temps d'avoir à la tête des sénats un vrai chrétien. Avant de commencer même une réunion, on se met à prier. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Je suis en train de dire, la Bible dit, la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils. Je suis en train de dire à quelqu'un, le monde politique est en train de t'attendre. Je suis en train de dire à quelqu'un, le monde des affaires est en train de t'attendre. Je suis en train de... Oh my God, my God, my God, my God, my God. Le vrai problème que j'ai avec les chrétiens pensent que Jésus est un destructeur de rêves. Avant de venir à Christ, tu avais beaucoup de rêves. Je veux devenir médecin, je veux devenir avocat. Mais quand tu es venu à Christ, tu veux devenir pasteur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Avant de venir à Christ, tu voulais devenir basketteur. Mais depuis que tu es venu à l'église, tu veux devenir prophète. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dieu n'est pas un destructeur de rêves. L'onction vient pour un but. L'onction peut venir sur ta vie pour impacter le monde séculier.
C'est à vous ce numéro? Je leur ai dit, vous me le confirmez? 082. Merci beaucoup. 54 59 039. Que Dieu vous bénisse. Faites un pas. Vous m'avez dit votre prénom tout à l'heure, c'est Michel. D'accord, faites un autre pas. J'ai vu Dieu vous ouvrir les portes du Canada. Dans ce passeport, j'ai vu Michel Kaki. Michel Kaki. En réalité, Michel, j'ai vu une onction prophétique sur toi. Mais ce qui est bizarre, je ne vois pas que tu deviens prophète. Je vois que tu deviens pasteur. Mais avec une onction prophétique. Le Seigneur est en train de me dire que tu dois voir avant la fin de l'année, prendre 4 jours de prière. Quand tu finiras ces 4 jours de prière, tu iras chercher le prophète Jogras. Il priera pour toi. Parce que je suis en train de voir une chose. C'est comme si, à chaque fois, je le dis en Lingala parce qu'il n'y a aucun en Lingala. À chaque fois, à chaque fois que tu veux essayer d'avancer, on te fait reculer derrière. Mais le Seigneur me dit, ta présence à cette montagne vient de délivrer toutes ces choses. L'année prochaine déjà, tu seras au Canada. Je déclare au nom de Jésus, s'il y avait des voyages qui avaient été bloqués, que le Seigneur puisse... Aïe, 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 aïe. Que Dieu ouvre la porte. Que Dieu ouvre la porte. Que Dieu ouvre la porte. Homme de Dieu, pendant que vous avez levé la main, ce qui est bizarre, je vois un nom que je connais. Je vois un nom que je connais. Pendant que vous avez levé la main, j'ai vu John, mais j'ai vu Kita. Mais ce qui est bizarre, je connais quelqu'un qui s'appelle comme ça. C'est une amie à moi très proche. Du coup, j'étais un peu confuse. Mais pendant que je vous vois, je suis en train de vous voir en train d'exercer dans une église. Et pendant que vous êtes en train de prêcher, je suis en train de voir comme des oppositions venir devant vous. Et dire, mais ce qui est bizarre, pendant que vous êtes en train de prêcher, le Seigneur me dit qu'il continue à prêcher, ne s'arrête pas. Parce que l'objectif qu'ils avaient envie, c'est de que vous puissiez plus parler. Ça veut dire que l'opposition vous fasse oublier ce que Dieu vous avait dit. Mais vous rentrez dans une saison de votre vie où les choses deviennent possibles. Parce que je vous vois prendre l'avion, aller même dans des pays anglophones. Si vous ne parlez pas anglais, commencez à apprendre anglais. Parce que 2023, ça sera très beau pour vous. Je vous vois prendre l'avion, aller comme au Ghana, aller au Nigeria. Et je vous vois vraiment voyager dans le monde entier. Le Seigneur est en train d'étendre votre voix. Je suis en train de prier pour quelqu'un au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel t'emmène aussi dans les nations. Je ne sais pas pour qui je parle. Je prie que Dieu t'emmène dans les nations. Je vais revenir sur vous plus tard. Vous pouvez aller. Si je peux continuer. Première des choses, la prière nous évite les mauvaises conséquences. Plus tu pries, moins les mauvaises conséquences arrivent. Il faut savoir une chose, les amis. Toute personne dans cette terre a une influence spirituelle sur sa vie. Tu ne comprendras pas pourquoi tu déposes ton CV jusqu'à maintenant, mais on ne te prend pas. Le problème, les chrétiens, pourtant, nous devons d'abord être spirituels avant d'être charnels. Nous, les chrétiens, nous sommes plus charnels que spirituels. Ton CV ne suffit pas. Il faut des décrets spirituels sur ton CV. Moi, je me rappelle un jour, je suis avec une amie à moi, dans une réunion où il y avait beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires. Je n'étais pas prévue. Mais je me suis dit, l'opportunité est bonne pour que je fasse aussi la rencontre. Mais le fait qu'en réalité, je n'étais même pas prévue sur la liste, je ne pouvais pas rencontrer certaines personnes. Alors j'ai dit à ma copine en question, j'ai dit, laisse-moi aller aux toilettes. Elle dit, mais ça va commencer, déjà que tu n'es même pas prévu sur la liste. Tu veux encore aller autrement, tu vas être derrière là-bas. J'ai dit, c'est pas grave. La Bible dit, les derniers deviendront les premiers. C'est pas un souci. Les amis, j'y vais aux toilettes. J'ai compris qu'il y a certains lieux, lorsque la Bible dit, si la planche de tes pieds arrive dans cet endroit, je vous le donne en possession. Ce n'est pas une possession physique à cause du nom que tu as. Ce n'est pas une possession physique à cause du physique que tu as. C'est d'abord une possession spirituelle. Je suis rentrée aux toilettes
J'ai enlevé mes chaussures. J'ai commencé à prier en langue. J'ai d'abord monté là-bas chaka. J'ai vu, et aussi ma bien été. J'ai vu que ça ne marche pas bien. J'ai dit, bonne fin de la on a ma belle. J'ai commencé à prier en langue pendant 10 minutes. J'entendais que la réunion avait commencé, mais moi je ne suis pas là-bas. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, David n'était pas présent, mais lui l'a quand même localisé. Il ne me suffit pas d'être présent pour être localisé. Il me suffit que le monde spirituel me connaisse d'abord et je suis... Aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un que même s'ils ne t'ont pas vu, si le ciel t'a déjà choisi, il faut venir te chercher. My God, my God, my God. Samuel n'avait jamais rencontré David. Mais lorsque Samuel pleure parce que Saoul est parti, Dieu dit, je me suis choisi un homme. Ça veut dire, avant que David soit une sélection humaine, il était d'abord une sélection du conseil divin de Dieu. Je suis en train de dire, si le ciel te choisit aujourd'hui, il y aura beaucoup de facilité pour que tu sois dans cet endroit-là. My God, je prie, je décrète et je déclare. I declare and I prophesy. Là où tu veux aller, je t'impose déjà spirituellement. Prophète, vous pouvez prendre ce numéro 099 099 39 18 415. Vous connaissez? D'accord. Normalement, ce numéro doit appartenir à quelqu'un qu'on appelle Junior Manda. Il est au Junior Manda. Il n'est pas venu? D'accord. En fait, vous lui direz comme ceci. J'ai vu qu'il y avait comme des gens qui s'étaient levés afin de le séparer de vous. Commencez à lui parler pour qu'il soit séparé de vous. Mais cette séparation a quel but? Parce que je vois que dans le monde spirituel, il y avait des mots qui sont montés où il voulait sa mort. Et sa présence à vos côtés emmène sa protection. Mais le monde spirituel a décidé, le monde satanique veut qu'il se sépare de vous afin qu'il puisse mourir avant la fin de cette année. Je veux qu'on puisse juste lever nos mains. On dise 3 fois protection au nom de Jésus. 1, 2, 3. Je continue ma prédication. Avant d'avoir un impact physique, vous devez d'abord dominer spirituellement. Vous savez, il y a une grande différence entre Josué et Job. Ils ont pratiquement vécu la même scène. Mais la grande différence est que Job était absent au ciel. Josué, lui, il était présent. La Bible nous dit que Dieu vient accuser Josué. Le diable vient accuser Josué devant Dieu. Oh, sa robe est sale. Mais la Bible nous dit parce que Josué a parlé que la mauvaise répercussion n'est pas arrivée. Mais la grande différence dans le livre de Job, lorsque Satan arrive, tout le monde est présent, sauf Job. Ce qui a fait en sorte que Job s'était obligé qu'il vive les mauvaises conséquences d'un ordre qui s'est passé au ciel. Je le dis au nom de Jésus, tu ne vivras pas des mauvaises conséquences d'une réunion spirituelle. Je le dis au nom de Jésus. Ataba fande na kombo na yo. Ata soki ozate nzambe akota na réunion wana. Parce que Job n'était pas présent, qu'il a vécu certains malheurs. Il y a des conseils spirituels où il faut être présent. Si tu n'es pas présent, tu peux vivre certains accidents. Si tu n'es pas présent, tu peux vivre certains échecs. Pendant que dans le monde spirituel, on s'assoit avec ton nom, toi tu n'es pas là. Mais si tu priais et tu veillais, tu aurais été présent. On peut écrire cette personne meurt avant la fin de l'année. Mais parce que tu es présent, toi-même tu dis non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, sois présent non seulement sur la terre, mais aussi au ciel. Cette situation te fait peur parce que spirituellement, tu ne l'as pas encore possédée. Cette personne te fait peur parce que spirituellement, tu ne l'as pas encore possédée.
Lorsque tu vas dans cet endroit, comprends que toutes ces personnes sont des personnes spirituelles. Ils ont déjà dominé des endroits. Mais toi, tu as le roi de rois qui vit en toi. Tu dois aussi dominer l'endroit. Les gens vont te prendre pour une folle. Pourquoi tu pries beaucoup comme ça? Parce que je veux dominer. Avant de t'asseoir sur ton bureau, tu commences à lever Hama Chopra Tetevaya. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avant que tu arrives là. Mais lorsque tu commences à t'élever spirituellement, même s'ils ont mis des choses bizarres, ça ne t'atteindra pas. La prière nous fait éviter les mauvaises conséquences. Et je vais terminer avec la deuxième chose. La prière. Est-ce que vous pouvez me tenir ça, s'il vous plaît?